Gloire à notre Dieu. Est-ce que nous avons la joie? Amen. Nous devons toujours manifester la joie, toujours dans la maison de Dieu. La Bible nous recommande de nous réjouir en tout temps. Amen. Quelles que soient les circonstances de la vie, quel que soit ce qui arrive dans nos vies, nous savons que notre Dieu est bon et il est de nos côtés et il ne peut jamais nous abandonner. Gloire à Jésus. J'ai un thème, Dieu m'a mis à cœur de partager un thème très intéressant cet après-midi. Le thème de mon message que Dieu m'a mis à cœur de partager est intitulé « Comprendre la foi ». Amen. Amen. Le thème de mon message est intitulé « Comprendre la foi ». Nous allons lire dans Romains chapitre 10, verset 17. Romains chapitre 10, verset 17. S'il y a une personne qui a trouvé, la personne peut prendre le micro et nous lire. Romains chapitre 10, verset 17. Amen. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Merci, Papa Pasteur, pour la lecture. Nous allons lire également dans Hébreux chapitre 11, versets 1 à 6. 1 à 6, Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, de 1 à 6. Oui. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu éprouvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime la Bible, qui aime la parole de Dieu? Amen. Juste par la lecture, on sent déjà que Dieu est en train de nous parler. Alléluia. Hébreux chapitre 10, verset 38. Hébreux chapitre 10, verset 38, ça je vais lire rapidement. Hébreux 10, verset 38. Et mon juste vivra par la foi. Mais si il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Parole du Seigneur. Dieu dit, mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Amen. Le thème de ce message que Dieu m'a mis à cœur d'enseigner est intitulé « Comprendre la foi ». Eh bien, le sujet de la foi, c'est un sujet biblique qui est très vaste. C'est un sujet vaste. Mais nous allons comprendre que le sujet de la foi est parmi les sujets les plus importants de la Bible. Amen. La vie par la foi. Dieu nous a justifiés, mais comme nous avions lu, la parole de Dieu dit que le juste vivra par la foi. La parole de Dieu nous dit encore que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc nous comprenons que Dieu veut que nous puissions vivre par la foi. Amen. Donc la foi, c'est parmi les sujets les plus importants de la Bible. Donc nous devons faire très attention quand il s'agit de la foi, parce que c'est par elle que nous marchons avec Dieu. La foi est comme l'intersection entre le ciel et la terre.
Alléluia. Donc c'est par la foi que nous obtenons les choses célestes, les choses que Dieu a préparées pour nous. Donc c'est l'intercession de la manifestation de la volonté de Dieu sur la terre. Donc donc le transfert c'est fait au moyen de la foi. Amen. Quand nous allons à la banque, par exemple, quand on va au guichet pour retirer l'argent, nous allons avec notre carte. N'est-ce pas? L'argent est dans le compte, c'est pour toi. Mais si tu n'as pas la carte, l'argent ne peut pas sortir au guichet automatique. Il faut aller avec la carte, même si l'argent t'appartient. Nous avons des bénédictions. La parole de Dieu déclare que Dieu nous a comblés de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Donc en Dieu, en Christ, nous sommes déjà bénis de toutes sortes de bénédictions, de tout ce qui est utile pour notre vie, pour notre existence. Dieu nous a comblés de la vie en abondance dans les lieux célestes. Dans la volonté de Dieu, nous sommes comblés. Amen. Cependant, que malgré que nous sommes comblés dans la volonté de Dieu, c'est l'exemple que j'étais en train de donner, même si tu as ton argent dans le compte, l'argent, ça t'appartient, c'est à ton nom. Mais s'il y a des choses qui sont primordiales pour que tu puisses accéder à ton argent, notamment avoir ta carte, même si l'argent est à ton nom, c'est aussi, Dieu nous a comblés de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Mais c'est dans les lieux célestes, c'est en Dieu nous les avons. Mais pour que les transferts soient concrets, il faut que nous puissions déployer notre foi. Amen. La foi est comme ta carte de guichet. Alléluia. Parce que quand tu n'as pas cette carte, tu n'as pas accès à ton argent, même si l'argent est à ton nom. Et nous avons aussi des bénédictions en Dieu. Mais si on ne déploie pas la foi, il y a des choses qui ne peuvent pas être en manifestation dans nos vies. Donc la foi doit être déployée, la foi doit être utilisée. C'est très important de comprendre cela. Donc nous comprenons par cela que la foi, c'est vraiment un élément très, très, très essentiel pour marcher avec Dieu ou alors pour accéder même au monde spirituel. On ne peut pas accéder au monde spirituel sans la foi. Donc la foi est importante. Il est impossible également de marcher avec Dieu sans la foi. Parce que lui-même, il nous recommande. Il dit, mon juste vivra par la foi. Amen. C'est une recommandation de Dieu. Parce que Dieu est esprit. Et nous accédons à Dieu par la foi. C'est par la foi que nous accédons aux choses de Dieu. Rappelez-vous que nous sommes même sauvés par la grâce, mais au moyen de la foi. Jésus est venu, il est mort à la croix pour tout le monde, pour toute l'humanité. Et il avait dit que tout est accompli. Donc, ça veut dire quoi? Que tous les peuples du monde, en Jésus-Christ, Jésus leur a accordé le salut pour tout le monde, sans exception. Que ce soit ici en Amérique, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, que ce soit en Océanie, que ce soit en Asie, partout sur la terre, Jésus est mort pour tout le monde. Mais là, il faut que chacun puisse déployer sa foi en Jésus-Christ pour avoir accès au salut. Jésus-Christ avait dit tout est accompli. Donc, en Dieu, le salut est accompli. C'est accompli. Le salut de l'humanité, c'est accompli. Jésus a déjà payé les prix. D'ailleurs, la Bible dit que la volonté de Dieu est que les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Ça, c'est la volonté de Dieu. Il dit encore dans sa parole que quand nous prions, nous devons dire à Dieu qui est notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire qu'en Dieu, il y a sa volonté. Mais maintenant, il faut que nous aussi, nous puissions agir. Nous avons la grâce en Jésus-Christ, mais nous devons saisir cette grâce. Mais nous la saisissons par la foi. Il faut que la foi puisse agir, il faut que la foi soit déployée. Ça, c'est très important. Il est impossible de marcher avec Dieu sans avoir la foi. Sans avoir la foi. D'ailleurs, la Bible dit que nous ne pouvons pas être agréables à Dieu si nous n'avons pas la foi. Si nous sommes incrédules, nous ne pouvons pas être agréables devant Dieu. Alléluia. La foi rend les choses possibles. La foi rend les choses possibles. La foi nous sauve des situations difficiles, des situations compliquées de la vie. Il y a des moments où dans la vie, nous traversons des moments compliqués. Il y a des situations qui arrivent, on se demande
comment est-ce qu'on va s'en sortir? On se pose beaucoup de questions. Avec notre intelligence humaine, nous nous posons des questions sur des situations, sur des circonstances que nous traversons, sur des événements qui arrivent dans nos vies. Nous nous demandons comment est-ce que nous allons nous en sortir. Mais il est important de nous rappeler que la foi rend les choses possibles. Amen. La foi rend les choses possibles. Et derrière, la parole de Dieu dit que tout est possible à celui qui croit en Dieu. Amen. Donc, quand on croit en Dieu, quelle que soit la situation, et quand on sait que Dieu est pour nous, nous allons voir la main de Dieu. Parce qu'on s'attend à Dieu. La parole qui nous a été lue, dans Hébreux 11, la Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, mais il est également le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Donc, Dieu répond aux personnes qui s'attendent à lui. Amen. Donc, si tu as des attentes par rapport à Dieu, il va se manifester dans ta vie parce qu'il n'a pas envie de te décevoir. Alléluia. Sa parole déclare, la parole de Dieu déclare que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Donc, si tu t'attends à Dieu, c'est sûr et certain que tu vas voir sa main puissante agir dans ta vie. Et là, c'est quelle que soit la situation, quel que soit ce que tu traverses, sa main va agir. D'ailleurs, la foi donne à Dieu d'avoir des obligations envers toi. Parce que Dieu ne peut pas aller hors de sa parole. Alors, quand tu as la foi, Dieu se sent obligé. Alléluia. D'agir dans ta vie. Parce qu'il ne veut pas paraître comme un menteur. Il est un Dieu de vérité. Et sa parole est vérité. Et lui-même, il est un Dieu vrai. Il est dans la vérité. C'est bien lui d'ailleurs l'auteur de la vérité. C'est bien lui la source de la vérité. Alors, il ne peut pas paraître comme un menteur. Le menteur, c'est le diable. C'est bien lui qui peut promettre des choses qu'il ne va pas accomplir. Mais Dieu est un Dieu fidèle. Et quand tu t'attends à lui, il va se manifester dans ta vie. C'est très, très important. Nous devons avoir des attentes devant Dieu. Et Dieu veut d'ailleurs que nous ayons des attentes envers lui. Parce qu'il est notre Dieu et il est puissant. Nous avons des choses en lui. Nous avons des bénédictions en lui. Mais il faut que nous puissions déployer notre foi. Il faut que nous puissions déployer notre foi. C'est très important. La foi permet même au ciel de s'intéresser à nous. C'est par la foi que le ciel s'intéresse à nous. Je m'explique. La parole de Dieu nous dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Donc, quand on utilise la foi, quand on déploie notre foi, nous plaisons à Dieu. Amen. Quand on déploie notre foi, Dieu est en accord avec nous. Dieu apprécie notre foi. Quand on déploie la foi, Dieu aime les gens qui marchent par la foi. Il y a des personnes, quand Jésus était venu, quand Jésus était en Israël, selon qu'il est écrit dans la parole, qu'il est venu chez les siens ne l'ont point reçu, mais à tous qui l'ont reçu, il est la parole donc, que Jésus incarné, qui est la lumière, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Cependant, Jésus étant venu chez les siens, quand il était en Israël, quand il était en train de faire l'œuvre de Dieu, il y a des personnes qui venaient vers lui, notamment la femme syrophénicienne qui était venue pour que Jésus puisse prier pour sa fille qui était tourmentée. La parole de Dieu déclare que Jésus avait dit qu'on ne peut pas donner la nourriture des enfants aux chiens. Pourquoi Jésus avait qualifié la femme syrophénicienne d'une chienne? Parce que Jésus étant en Israël, la Bible dit qu'il était venu chez les siens et elle était, l'apôtre Paul dit que nous étions étrangers aux alliances. Ça veut dire que d'ailleurs, le fait que nous n'étions pas juifs, le fait que nous ne sommes pas juifs, nous étions étrangers aux alliances de Dieu. Parce que Jésus était venu en Israël chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Les siens l'ont rejeté, alors il nous a tous appelés au salut. Cependant, la femme syrophénicienne, Jésus l'avait qualifiée d'une chienne. Mais malgré cette qualification, la femme syrophénicienne a déployé la foi. Elle avait dit que même les chiens mangent les miettes qui tombent à la table. Donc elle a vu que ce que cet homme possède, même la petite portion qui ne représente rien, peut
apporter des solutions dans ma vie. C'était la foi qu'elle avait déployée. Et quand Jésus avait entendu cette déclaration de cette femme, Jésus a été obligé d'agir dans sa vie. Amen. Parce que la foi donne au ciel de s'intéresser à nous. Gloire à Jésus. Il y a aussi un autre personnage biblique qui avait son serviteur qui était malade, le centenier. Alors, ayant son serviteur malade, il avait envoyé donc deux personnes pour aller chercher Jésus pour que Jésus puisse venir prier pour son serviteur. Et comme Jésus s'est rendu chez lui, la personne avait dit, tu n'as même pas besoin de venir dans ma maison. Tu n'as même pas besoin. Mais Seigneur, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Dis seulement un mot. Et Jésus, qu'est-ce que Jésus avait dit? Jésus avait dit, je vous dis en vérité qu'il y aura plusieurs personnes qui viendront de différentes nations et qui seront à la table avec Abraham, Isaac et Jacob. Parce que cette personne-là n'était pas juive, la personne était romaine. Et la personne était étrangère aux alliances, mais à cause de sa foi, Jésus a dit, plusieurs personnes viendront de différentes nations et seront à table avec Abraham. Alléluia. À cause de la foi. Donc, la foi attire l'attention de Dieu vers nous. C'est très important de savoir que la foi peut nous qualifier si nous déployons notre foi. Quelle que soit la situation, il n'y a aucune situation que Dieu ne peut résoudre. Gloire à Jésus. Donc la foi, c'est le moyen par lequel on accède au ciel. Dieu a des bénédictions pour nous, mais c'est par la foi que nous accédons aux choses célestes que Dieu a pour nous. C'est par la foi. La foi est capable de nous donner tout ce qui est rattaché à notre destinée. Donc, comme je l'avais dit, selon la parole de Dieu, en Dieu nous avons des bénédictions célestes. Maintenant, la foi est capable de nous donner tout ce qui est rattaché à notre destinée. Dieu nous a créés différemment. Chacun a sa mission. Nous avons des missions différentes sur la terre. Donc, chacun a sa destinée. Et alors, étant donné que Dieu a un plan merveilleux pour chaque personne, étant donné que Dieu a des projets de paix pour nos vies, nous avons des choses qui sont rattachées à notre destinée. Quand Dieu nous a créés, il sait lui-même pourquoi est-ce qu'il nous a envoyés sur la terre. Il sait quelle sera notre carrière, quelle sera les personnes d'alliance, les personnes qui vont envoyer d'alliance dans notre destinée. Tout ce qui a été prévu par Dieu concernant notre destinée. Maintenant, nous pouvons accéder à ces choses-là en déployant notre foi. Quand tu as la foi, tu ne peux pas te tourmenter concernant ta carrière. En Dieu, tu as une carrière qu'il a préparée pour toi. Il faut que ta foi soit déployée pour accéder à ces choses. Donc, en Dieu, nous avons donc même le mariage, nous avons les richesses, nous avons beaucoup de choses en Dieu, mais c'est par la foi. Donc, ce sont des choses qui sont rattachées à notre destinée, mais c'est par la foi que nous accédons à ces choses-là. Nous ne devons pas nous tourmenter par ces choses, mais nous les avons en Dieu. C'est juste important de déployer notre foi, de mobiliser notre foi pour que Dieu puisse nous donner nos bénédictions. Et Dieu nous donne par rapport à la mesure de notre foi. Quand on veut se servir même la nourriture, nous avons des plats. Donc, en Dieu, la foi c'est comme un plateau vide que tu poses vers Dieu pour que Dieu puisse te servir. Maintenant, si tu amènes une petite assiette, disons, pour que Dieu puisse te servir, il va te servir en fonction de ton assiette. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. C'est en fonction de ce que tu as que Dieu va te donner. Donc, il faut que si ta foi est déployée avec une grande mesure, Dieu va te donner selon les attentes que tu as. Mais il faut juste déployer ta foi. Alléluia. Il faut juste déployer ta foi. Par la foi, nous pouvons accéder à toutes les bénédictions que Dieu nous a préparées, que Dieu a préparées pour nous dans les lieux célestes. La bonne santé, nous l'avons en Dieu. Et même, ce qui est aussi important, est que c'est par la foi, nous accédons même à la vie éternelle. Une vie qui n'a pas de fin, c'est par la foi. Nous avons accès à l'éternité, à la vie éternelle par la foi, quand nous déployons la foi. C'est parce que c'est par elle que nous entrons dans le royaume de Dieu.
Donc, il est important de conserver la foi. C'est par elle que nous marchons avec Dieu. Comme je l'avais dit, la foi a la capacité de rendre les choses possibles, mais il est important de noter que la foi rend les choses possibles, mais possibles dans la volonté de Dieu. Alléluia. Ça, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui prient pour certaines choses et puis finalement, tu entends quelqu'un dire, mais j'avais la foi, j'avais prié avec la foi, mais je n'ai pas vu la manifestation. Malgré que, oui, Dieu nous demande de vivre par la foi et la foi rend les choses possibles, mais possibles dans la volonté de Dieu. Amen. Tu ne peux pas avoir la foi pour que, disons, par exemple, la voiture de ton ami devienne ta voiture. Alléluia. Ça devient la convoitise, ce n'est pas la foi. Amen. Donc, il faut que la foi soit dans la volonté de Dieu. Tu ne peux pas dire, bon, j'ai vu telle personne avec un bon téléphone, j'ai la foi pour que ce téléphone devienne le mien. Ça ne marche pas comme ça. Il faut que ça soit dans la volonté de Dieu. J'ai la foi pour épouser tel homme. Mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, ça ne va pas arriver même si tu as la foi. Ou telle femme. Il faut que ça soit dans la volonté de Dieu. Alléluia. Et la volonté de Dieu, nous avons accès à la volonté de Dieu par sa parole. Par sa parole. C'est dans la parole de Dieu que nous avons notre identité, que nous accédons, nous connaissons la volonté de Dieu à notre égard. C'est dans sa parole. Et la parole de Dieu, donc, c'est les Saintes Écritures, ou alors des choses que Dieu peut te dire personnellement, ou alors par prophétie. Ça devient la parole de Dieu pour toi, ça devient la volonté de Dieu pour toi. Alléluia. Ça, c'est très important. Mais il faut que les choses, d'abord, que tu demandes à Dieu, soient en rapport avec ta volonté. Tu ne peux pas dire que tu as la foi pour mourir, pour aller mourir aussi à la croix comme Jésus, pour sauver l'humanité. Ça n'a pas de sens. Et beaucoup de personnes beaucoup de personnes disent qu'elles sont déçues avec Dieu. Beaucoup de personnes sont déçues dans leur marche avec Dieu, disant que ça fait longtemps, moi j'ai prié Dieu, j'ai demandé à Dieu telle chose, ça fait des années j'ai prié. Il y a des personnes qui arrivent même à qualifier le pasteur de menteur, ils nous disent qu'ils vont prier pour nous, mais les choses n'arrivent pas. Mais souvenez-vous que malgré que nous prions, oui c'est bon, Dieu nous a demandé de marcher par la foi, mais il est important de savoir et de comprendre que Dieu nous donne ce qui est en rapport avec sa volonté. Quelle que soit la mesure de notre foi, quelle que soit la quantité de la foi que nous avions déployée, Dieu répond à nos besoins selon sa volonté. Dieu n'est pas là pour accomplir notre volonté, mais il est là pour accomplir sa propre volonté. Alléluia. Et la volonté de Dieu est meilleure pour nous. Il y a des choses que nous pensons qu'elles sont bonnes pour nous, mais au final, nous nous rendons compte que nous nous sommes trompés. Et c'est ce que Dieu nous a donné, c'est ce qui est venu de Dieu qui est meilleur pour nous. Il est juste important de se focaliser sur la volonté de Dieu, sur ce que Dieu pense à notre égard. Alléluia. La foi est un moyen qui nous rapproche de Dieu. Vous allez vous rendre compte que dans la parole de Dieu, que les hommes qui ont marché avec Dieu, les hommes qui ont été des amis de Dieu, qui ont fait des exploits avec Dieu, ce sont des personnes, ce sont des hommes qui ont marché dans la foi. Les gens qui ont marché avec Dieu, les gens qui ont été amis de Dieu, ce sont des gens qui ont marché par la foi. On a lu concernant Enoch, la façon dont il a été élevé. La Bible dit qu'il marcha avec Dieu. C'était des hommes de foi. C'est pour cela même on les cite dans le livre d'Hébreux. Un livre, Hébreux chapitre 11, un chapitre qui parle de la foi. Parce que c'est quelqu'un qui a marché par la foi. D'ailleurs, la Bible dit que c'est par la foi qu'il fit même élevé. Alléluia. Parce que tu ne peux pas marcher véritablement avec Dieu si tu n'es pas un homme de foi. Alléluia. Abraham, la Bible qualifie même d'Abraham comme ami de Dieu. Ami de Dieu. Mais il est notre Père même par la foi. Alléluia. La Bible dit qu'Abraham crie à Dieu et cela lui fit imputer à justice. Abraham était un homme de foi. Et aujourd'hui, il est notre Père. La Bible nous qualifie que nous sommes fils d'Abraham en Jésus-Christ.
Ce sont des hommes qui ont fait des exploits. Le prophète Élie, c'est quelqu'un qui a déployé aussi la foi. Il a même arrêté la pluie dans sa nation. Il a arrêté la pluie. À cause de la foi. Et il a encore prié Dieu. La pluie est revenue. Donc, c'est par la foi que nous marchons avec Dieu. Si on veut être amis de Dieu, si on veut faire des exploits dans notre vie, nous devons déployer notre foi. Et nous devons nous éloigner de l'incrédulité. Parce que l'incrédulité nous éloigne de Dieu. L'incrédulité nous éloigne de la manifestation de la main de Dieu dans nos vies. Que Dieu nous éloigne de l'incrédulité au nom puissant de Jésus. Alléluia. Maintenant, pour vivre par la foi, il est important de savoir que Jésus-Christ est notre modèle parfait de la marche par la foi. Jésus-Christ est venu sur la terre. Étant sur la terre en forme humaine, il était le Fils de l'homme. Et Jésus étant, quand il était sur la terre comme Fils de l'homme, Jésus-Christ lui-même, dans sa marche avec Dieu, Jésus-Christ avait dit qu'il était venu pour détruire les œuvres du diable. Mais Jésus-Christ étant venu sur la terre comme le Fils de l'homme, lui-même avait déployé sa foi. Jésus-Christ utilisait la foi dans des choses qu'il faisait, dans les œuvres qu'il faisait, dans sa marche avec Dieu. Lui-même, il était l'incarnation de la foi. Lui-même était la foi était en lui. Alléluia. Et il recommandait tout le temps aux personnes qu'il rencontrait de vivre par la foi. Quand les gens doutaient, ils disaient « homme de paix de foi ». Et il recommandait aux gens de ne pas être incrédules, mais de compter sur Dieu, de croire en Dieu. De croire en Dieu. Jésus-Christ lui-même était déployé la foi. C'est pour cela il pouvait regarder même les figuiers et faire sécher les figuiers. Il rencontrait des personnes malades et il les guérissait instantanément. Jésus-Christ ressuscitait les morts. Pourquoi? À cause de la foi. À cause de la foi. Et nous-mêmes, quand nous avons la foi, cette foi peut agir dans nos vies. Cette foi peut apporter beaucoup de résultats dans nos vies. Jésus-Christ est notre modèle parfait de la foi. Il y a des moments, je médite concernant Jésus. Quand je médite, je regarde, il est venu sur la terre vivant en forme humaine, mais il savait qu'il va mourir, mais il n'avait pas la crainte concernant la mort. Il savait qu'il va mourir, mais il va ressusciter après le 3e jour. Et il avait la certitude, c'était clair en lui, c'était clair dans son esprit qu'il va ressusciter. Il savait qu'il va mourir, mais aussi il va ressusciter. Ce n'est pas n'importe qui peut venir se livrer lui-même pour qu'il soit crucifié, sachant qu'il sera ressuscité. Mais Jésus-Christ n'avait pas de problème avec ça. Malgré qu'à Gethsémane, il avait trouvé que c'était difficile pour lui, mais il est allé à la croix. Il est allé à la croix. Pour lui, c'était difficile, mais il savait que la volonté de Dieu est meilleure pour lui. Et Jésus-Christ a été crucifié. Il est mort. Mais le 3e jour, il est ressuscité. Alléluia. Tout ça, c'est la foi qui rend ces choses-là possibles. Alléluia. C'est pour cela que les hommes, des fois, sont des hommes tranquilles, tout le temps. Ce sont des hommes qui ne sont pas ébranlés. Les hommes, des fois, ne sont pas inquiets. Mais ils ont toujours la certitude, quelles que soient les situations. Les hommes, des fois, ont toujours la certitude, l'assurance dans toutes choses, à cause de la foi. Parce que les hommes, des fois, comptent sur Dieu, sachant que leur Dieu ne peut jamais nous abandonner. La foi nous donne de vivre dans la certitude. Et Jésus-Christ est notre modèle parfait. C'est pour cela qu'il est très, très important dans la marche chrétienne. Il est très, très important de lire les évangiles. De lire les évangiles. Ça, c'est très important. Parce que ça nous donne clairement, ça nous permet de voir clairement comment nous devons marcher avec Dieu. Parce que les évangiles parlent des exploits de Dieu, de Jésus-Christ, de ce que Jésus-Christ faisait. Les évangiles parlent de la marche de Jésus-Christ. Nous donnent les modèles, parce que Jésus-Christ est notre modèle parfait. Et quand nous lisons les évangiles, nous avons accès à la connaissance de Dieu au travers des œuvres de Jésus-Christ.
Et Jésus-Christ est venu nous montrer comment nous devons vivre, comment nous devons marcher avec Dieu. C'est pour cela qu'il est très important. Même pour notre vie des fois, il est important de lire les évangiles, de méditer les évangiles, de voir comment notre Maître, notre Seigneur a marché lui-même avec Dieu, son Père. Et ça va nous donner aussi le modèle à utiliser dans notre marche avec Dieu. Alléluia. J'arrive à la fin de ce message. Nous allons prier. Nous allons prier que Dieu nous aide de toujours vivre par la foi. Alléluia.